Ouais, pour la CDT, bon, on note qu'il y a un effort, hein, effectivement, vous l'avez un peu, parce que il s'est passé quelque chose, et puis vous êtes venu avec des propositions. On avait dans nos propositions à nous, alors on voit qu'il y a une petite perche qui nous est lancée avec les grands-parents, c'est sympa, hein. Mais évidemment qu'il y avait... Dès qu'on répond à une communication, c'est une perche ou un gâteau, on a ça. Oh mais non, mais allez, vous savez bien comment ça marche, parce que ça fait longtemps qu'on pratique tous les deux. Hein, la mise en place, alors nous on avait d'autres revendications qui ne coûtaient pas très cher non plus, la mise en place d'un compte épargne-temps, voilà, ça reste un compte épargne-temps, d'un compte épargne-temps, compte épargne-temps. La mise en place des titres repas, alors là, je peux vous dire qu'on a un petit peu en travers de la gorge, surtout que on persiste et signe sur le fait que l'argumentation que vous retenez n'est pas la bonne, puisque de fait, on peut l'inverser et considérer que c'est le plus grand nombre qui est puni et que ça ne retirera rien de toute façon à ceux qui ont déjà une solution. Voilà. Dans le cadre de la RSE, on avait aussi des propositions, merci d'écouter, par rapport au transport, vous l'avez dit tout à l'heure, ça coûte pas bien cher, il y a des aides de l'État, là aussi il y a des efforts à faire, puisque donner un signe d'entreprise responsable, c'est passé à côté, hein, on avait des propositions sur la majoration du temps de nuit, et puis surtout on avait des propositions pour les plus anciens, et notamment le fait que on puisse avoir des jours d'ancienneté en plus, hein, un peu sur le modèle de Carrefour. Là aussi ça coûte pas bien cher. Et puis revoir la copie d'accompagnement par rapport à la retraite. Il y a trop d'écart entre ce qui est alloué, et tant mieux pour l'encadrement sur l'article 83, et les clopinettes, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai pour les salariés fatigués en fin de carrière. Voilà. Par rapport à vos propositions, alors effectivement, il y a un effort qui est fait, c'est moins pire que si c'était grave, c'est clair. Si on regarde la proposition que vous faites, on est à peu près à 0,9% sur l'année. L'augmentation du coût de la vie, c'est prévu 1,2. Je le répète, la perte de pouvoir d'achat des salariés l'année dernière, c'est à peu près 1,5%. Donc on est loin de compenser. Ne parlons pas de la participation qui s'est effondrée. Et puis surtout, on insiste lourdement sur le fait que c'est pas normal que on nous impose cette punition, parce qu'on nous dit en gros, soyez co-responsables. L'entreprise va mal, ne soyez pas trop exigeants. Voilà. Le fait est que quand on regarde toutes les lignes de compte, ça n'est pas vrai pour tout le monde. On n'est pas tous à la même enseigne. Il y a, je le répète, l'actionnaire qui manifestement n'a pas la même conclusion et qui pompe l'intégralité du jus, du travail, du produit, du travail qui est fait par les salariés et qui nous le reprête de façon très indélicate. Et là, il y aura peut-être une enveloppe à trouver. Voilà. Nous, on va faire notre boulot, on va consulter les sections, mais c'est pas grand enthousiasme, clairement, et notamment par rapport au fameux chef du jeu.